Bonjour. Nous allons vous présenter ici, sans rentrer dans le détail des différents domaines, l'architecture de la solution, en particulier autour de la paye. Successivement, nous allons présenter la cartographie générale de la solution et les pages principales d'accès à la paye, les e-services, la DSN, le reporting avec HR Intelligence. Précisons que, sur ces 4 domaines, nous ne rentrerons pas dans le détail, puisque des vidéos dédiées sont également proposées. Nous nous contenterons donc de présenter les pages d'accueil de ces domaines. Commençons par positionner la paye dans la cartographie générale. Le domaine paye s'inscrit dans une solution RH globale, collaborative, organisée autour d'un corps RH, depuis lequel nous pouvons aborder les différents domaines liés aux ressources humaines, le recrutement, la formation, les entretiens, etc., et bien sûr la paye. Ce corps RH n'est néanmoins pas toujours nécessaire, soit parce que la dimension collaborative n'est pas essentielle, en particulier autour des domaines RH, soit parce que l'entreprise dispose déjà d'un corps RH. C'est ce que nous présentons ici, avec la paye, un domaine e-service permettant de proposer aux collaborateurs un portail, et le domaine HR Intelligence pour le reporting. 3 modules complémentaires, associés à des solutions partenaires, peuvent compléter le périmètre lié à la paye. Un outil permettant de calculer toutes les indemnités de rupture, licenciement, départ en retraite, etc., en fonction des différentes conventions collectives. Une solution de pilotage de la masse salariale permettant d'élaborer le budget prévisionnel et de suivre ensuite le réalisé. Et la dématérialisation avec la mise en place d'un coffre-fort. Ajoutons la possibilité d'intégration d'une solution de GTA tierce. Page principale de gestion de la paye. Nous sommes ici dans l'écran d'accueil du domaine paye. Sur la gauche, un menu permet à chaque gestionnaire d'accéder, selon ses autorisations, à l'ensemble des fonctionnalités. Ce menu est paramétrable de manière à l'adapter à vos préférences et à votre organisation. Au centre, 9 icônes permettent à chaque utilisateur d'accéder rapidement aux 9 fonctions qu'il utilise le plus couramment, plutôt que d'aller les chercher dans un menu. L'objectif est de faciliter et fluidifier la navigation dans la solution. Page d'accès au e-service ou portail collaborateur. Ce domaine e-service, ou portail collaboratif, permet à chaque collaborateur d'accéder à un espace depuis lequel il pourra effectuer un certain nombre d'actions. Ce portail lui permet de modifier ses données personnelles, adresses, coordonnées bancaires, etc., sa situation familiale, par exemple. Il permet aussi d'émettre une demande d'acompte, et bien sûr, une demande de congé. Ces demandes seront ensuite soumises à validation, selon des workflows paramétrables. Quittons les e-services et passons au portail DSN. Le portail DSN va vous permettre de piloter, en mode machine-to-machine, les échanges avec NetEntreprise. Envoyer les déclarations mensuelles ou événementielles liées aux arrêts de travail, ou aux fins de contrat. Mais également de recevoir des informations, liées au CRM, au FPOC ou au BPIJ par exemple. Terminons cette présentation générale par HR Intelligence. HR Intelligence est le module de reporting natif à Talentia qui va vous permettre, d'une part de disposer d'un catalogue standard de rapports. Des rapports liés à des obligations légales, comme les index égalité femmes-hommes ou le bilan social. Mais également différentes analyses d'effectifs ou de rémunération par exemple. D'autre part, à partir d'un paramétrage intuitif, vous aurez la possibilité de construire votre propre catalogue de rapports, sur les effectifs, des suivis analytiques, de rémunération ou autres. En synthèse, nous vous proposons une suite RH globale, permettant de suivre l'ensemble du cycle de vie du collaborateur, du recrutement jusqu'à son départ, en suivant toutes les actions qui jalonneront son parcours dans l'entreprise. Cette suite RH est néanmoins modulaire pour répondre au mieux à chaque projet et contexte. D'autre part, au-delà de sa richesse fonctionnelle, nous nous appuyons sur les dernières technologies en termes par exemple, d'interopérabilité ou de communication en intégrant l'IA générative.